Voici Cabaleo, le jeu des pyramides colorées. Alors, il y a 6 couleurs différentes, avec 11 pyramides dans chaque couleur, 4 pyramides qu'on appelle des pyramides de cases, donc c'est le socle, on les reconnaît parce qu'il n'y a pas le petit bout coloré, et 6 pyramides avec deux bandeaux qu'on appelle les piles, donc il y a les cases et les piles. Et 6 pyramides totalement blanches avec à l'intérieur un petit point de couleur. Voilà. Le jeu qui est absolument pas adapté aux daltoniens. Le but du jeu, c'est d'avoir à la fin de la partie, sur ces... alors, il y en a 4 x 6, 24 cases, d'avoir au-dessus des pyramides qui vont s'insérer au-dessus, et d'avoir le plus grand nombre de pyramides de couleur jaune, par exemple. Là, il y en a 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et il y a 3 oranges, parce que celle-là n'existe plus. Donc voilà, l'objectif, c'est d'avoir à la fin le plus grand nombre de pyramides à sa couleur. Pour cela, on a une couleur cachée, c'est pour ça que servent ces jetons-là. En début de partie, on mélange ces 6 pyramides blanches, et on en donne une à chaque joueur, donc ça se joue de 2 à 4 joueurs. Donc à 4 joueurs, on donne les 6, et chacun regarde. Donc il y a 2 couleurs qui ne vont être prises par aucune personne, c'est toujours le cas, il y a toujours 2 couleurs en trop. À 3 joueurs, on retire une couleur en entier, donc on retire une couleur. À 2 joueurs, on retire 2 couleurs en entier, on retire toutes les pyramides de cette couleur-là. Tous les blocs pyramides. Ensuite, on partage tout ce tas-là. On met ça dans le sachet du Cabaleo. Et on se le partage. Entre les joueurs. Donc à 4 joueurs, on en prend 9 chacun. À 3 joueurs, on en prend 12. Non, pas 12 chacun. 10 chacun. Et à 2 joueurs, on en prend, je fais les calculs en même temps, 12 chacun. Donc voilà, à 2 et 3 joueurs, on peut rendre la partie équitable en donnant à chacun exactement le même nombre de tuiles. De couleurs de tuiles. Par exemple, à 3 joueurs, on peut avoir 2 tuiles de chaque couleur chacun. Ce qui fait bien 12 et pas 10 comme j'ai dit. Voilà. Non, ça fait bien 10 parce qu'on retire une couleur. Donc bref, voilà, donc on se partage équitablement les choses. Et ensuite, chacun son tour, on va jouer. Donc, on pose une de ces tuiles sur une autre tuile, sachant qu'il y a des mouvements qui sont interdits. Il faut les apprendre, c'est très rapide. Ce mouvement-là est interdit. On ne peut pas mettre une jaune sur une jaune, ça c'est interdit. On ne peut pas mettre une pile jaune sur une case jaune. Attention, c'est important. Je répète que c'est important. Donc, moi, je joue ça. Ensuite, l'autre, il peut jouer. Voilà. Je ça, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. On n'a pas le droit de poser une pyramide sur une case qui vient d'être mise par le joueur précédent, le joueur antérieur. Donc par exemple, ce joueur-là vient de poser ici, moi qui joue après, je n'ai pas le droit d'en poser une juste derrière. Ça, c'est interdit. Je suis obligé d'aller ailleurs. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième règle. Donc la première était très vraiment simple, hein. On se pose là sur une case sans avoir la même couleur, et après bien sûr on peut aller sur le 3e étage, hein. Si à un autre tour j'ai envie de faire ça, j'ai le droit. Donc les pyramides n'ont pas de problème de hauteur. Et enfin, dernière règle, si je pose plus tard une bleue foncée sur une pile avec du bleu foncé, vous voyez, du bleu foncé sur du bleu foncé, et bien ces deux-là disparaissent du jeu. Et donc du coup, cette pyramide se transforme en une bleu clair. Voilà. Donc bien sûr, si après je mets une bleu clair, ça met du vert. Si je mets du vert, ça met du violet. Par contre, après, j'ai pas le droit d'enlever le violet. Et voilà, ainsi de suite, jusqu'à temps d'avoir consommé toutes les piles. Donc ça se joue entre 9 et 12 tours. Alors, maintenant, la fin. Donc on compte le nombre de piles qui sont
qui sont de chaque couleur. Donc là, par exemple, il y a 5 bleus, 5 bleus. Donc on regarde qui a les bleus et celui qui a les bleus gagne. Là, on est bien dans un cadre d'égalité puisque nous avons... Alors, on va un peu tricher, on va dire qu'on est comme ça. Hop là. Alors, on va tricher un peu, je le fais en direct. Tac. Imaginons on est comme ça, on est dans un cas d'égalité puisque nous avons du violet, du bleu. Hop. On en a 5. On a 5 bleus, on a 5 jaunes. Donc on a égalité. Dans ces cas-là, celui qui gagne, c'est celui qui a le maximum de piles complètes, en fait. Des piles où il y en a 2. Des pyramides avec deux rangs ou 3 rangs, enfin celui qui a le moins de cases vides, en fait. Donc là, ce serait le jaune qui gagnerait. Et puis si jamais il y avait égalité, c'est-à-dire que si ça se fait pas. Voilà. Si jamais on était comme ça, c'est pas possible, hein, mais imaginons comme ça. Si on était comme ça, là, celui qui gagnerait serait donc après les deux égalités, donc le plus grand nombre de pyramides, ensuite celui qui a le plus de pyramides avec au moins 2 étages. S'il y a encore égalité, c'est celui qui a la pyramide la plus haute qui gagne. Donc c'est le bleu ici. Voilà. Jeu très rapide, jeu très facile à jouer, donc expliqué en 6 minutes. Enfin 7 minutes. Cavallero, très, très simple, bon après c'est assez chaotique.